si vous avez une bosse sur votre poignet. Cela peut être très inquiétant. Il arrive qu'on remarque des bosses sur la paume des mains, les poignets ou l'articulation des doigts. Elles sont le plus souvent associées à des blessures physiques, des piqûres d'insectes ou encore des ampoules causées par des mouvements répétés au cours du travail. On les nomme scientifiquement hygromas. Toutefois, ces bosses peuvent revêtir un caractère plus inquiétant, souvent nommé kyste ganglion. Qu'est-ce qu'un hygroma? Un hygroma, appelé également bursite, est caractérisé par une bosse qui se situe généralement autour des articulations et se manifeste par une inflammation de la bourse, liquide qui sert de coussinet entre le tendon et l'os. Un hygroma se développe généralement au niveau des poignets, des épaules, des coudes, des genoux ou de la hanche. Causes et symptômes de l'hygroma. Les causes peuvent être dues à des piqûres d'insectes, des blessures physiques ou encore des ampoules dues à une activité sportive ou professionnelle. Les symptômes se caractérisent généralement par une douleur et une raideur au niveau de la partie infectée. Toutefois, une infection peut se manifester et générer une fièvre ou une lésion de la peau. L'hygroma peut se soigner par la prise d'antidouleurs ou l'utilisation de glace afin de réduire l'inflammation et il est généralement sans gravité pour la santé. Kyste ganglion. Le kyste ganglion se caractérise par l'apparition d'une bosse aux mêmes endroits que ceux de l'hygroma mais peut revêtir un caractère plus sérieux. Sur le poignet, il peut être inesthétique mais contrairement à l'hygroma, il est causé par d'autres facteurs. Causes et symptômes d'un kyste ganglion. Ces kystes peuvent apparaître au niveau du poignet, à la surface de la paume ou près du pouce ou sur la surface interne des doigts, près de la phalange ou de l'articulation. Le kyste peut être causé par une blessure, une déchirure dans la membrane du tendon ou une fracture osseuse mal guérie. Maladie dégénérative, notamment chez les personnes âgées comme l'arthrose qui peut affecter les articulations près du poignet et causer une inflammation des tissus mous. Une tumeur souvent bénigne qui se produit chez les femmes à un jeune âge. Prédisposition génétique. Les symptômes sur l'articulation du doigt se caractérisent par une formation ronde et compacte, assez douloureuse aussi bien au niveau du statut de repos que du mouvement du doigt. Ces kystes peuvent croître et doubler de taille ou devenir rouges et plaies. Ces kystes en croissance peuvent exercer une forte pression sur les vaisseaux sanguins et les terminaisons nerveuses et engendrer de ce fait une diminution de sensibilité de la zone infectée. Gravité du kyste ganglion. Le kyste ganglion peut avoir des conséquences inattendues et évoluer en une maladie chronique causant beaucoup d'inconvénients et de douleurs ainsi qu'une atrophie des membres. Un traitement précoce est obligatoire afin d'éviter la pénétration de l'infection dans le sang et l'apparition des kystes sur d'autres parties du corps. Traitement du kyste ganglion. La bonne nouvelle est que ce kyste ne peut pas se transformer en tumeur maligne. Lorsqu'il s'agit d'un kyste au niveau de l'articulation du doigt, le traitement consiste en une intervention chirurgicale, en procédant à un pompage du contenu du kyste, ce dernier est de ce fait excisé. Lorsqu'il s'agit d'un kyste au niveau de l'articulation du poignet, le traitement consiste en un pompage du contenu du kyste et son ablation chirurgicale. Les oncologues sont les plus spécialisés dans le traitement de ce type d'affection. Des méthodes alternatives pour soulager les douleurs de l'hygroma ou du kyste ganglion. Au début de l'apparition d'un hygroma ou d'un kyste, il est possible de soulager les douleurs par des moyens naturels en attendant de consulter un médecin. En voici quelques-uns. Appliquer une compresse de gaz humide imbibée d'alcool sur la bosse. Appliquer des feuilles de chou imbibées de miel, préalablement bouillies dans l'eau, sur le poignet et attacher la compresse avec un bandage. Gardez la compresse pendant 2 heures et renouvelez l'opération.